avait commencé avec le Christ et ça existait depuis déjà des milliers d'années chez la plupart d'idéologies de croyances. Le premier, c'était Mitra, il y a déjà 7000 ans. Mitra qui était un prophète perse, on peut dire, à l'époque. Alors, il descendait de montagne et un jour aussi, on disait qu'il n'est pas mort, il va revenir sur terre. Alors, le judaïsme, c'est aussi cet personnage existe. C'est chez le Zarathustra également, c'est Sushant qui va retourner pour sauver le monde. Chez le chrétien, c'est le Christ qui va retourner, et chez les musulmans, c'est le Mehdi. C'est Mehdi qui va retourner pour sauver le monde. Alors, l'idée de sauver le monde, c'était un peu bizarre peut-être, mais en 21e siècle, ça marchait aux États-Unis. Et comme vous avez pu constater, la plupart des gens qui ont voté pour George Bush, ils n'ont pas pensé aux intérêts économiques pétrodollars de George Bush et de son clan. Non, ils ont pensé au Christ, on peut dire, au christianisme et l'ambiance que George Bush dès le départ avait pris en marche. Alors, le 19 octobre, il y avait un article assez intéressant dans le journal Le Monde, en France, bien sûr, publié en France, le journal Le Monde, un article assez intéressant et important sur cette question-là, le retour de Christ. Le retour de Christ est certains, on peut dire, groupements idéologiques et politiques qui existent aux États-Unis, qui étaient la cause principale de la réussite de George Bush. On va jeter un coup d'œil, François, il va nous aider pour jeter un coup d'œil sur l'article du journal Le Monde, le 19-10 de cette année. Oui, le retour du Christ. Brandissant les récits bibliques et les mythes fondateurs de l'Amérique, un grand nombre d'organisations évangéliques, proches du président, convaincus que le Messie reviendra en terre promise, après avoir rassemblé le peuple juif, soutiennent l'établissement d'un grand Israël. Les survivants de l'Apocalypse sont le feuilleton que dévore l'Amérique évangélique. Depuis 1995, 11 volumes s'arrachent en librairie, 60 millions d'exemplaires vendus tout de même. Le dernier en date, en 2003, s'intitule Armageddon. Ce best-seller est l'œuvre du pasteur Tim LaHaye, l'un des ténors de la droite religieuse et sioniste américaine, formé à l'université fondamentaliste Bob Jones. Le récit commence avec la disparition subite d'une centaine de passagers lors d'un vol entre Chicago et Londres. C'est l'illustration hollywoodienne de l'enlèvement, l'épisode cher aux chrétiens fondamentalistes, pour qui une minorité d'entre eux pourront monter au ciel sans avoir à subir la tribulation de 7 ans promise avant le retour du Christ. Le récit biblique de l'Apocalypse prophétise 1000 années de captivité pour Satan, suivi de 1000 années de règne terrestre du Christ. Ce nouvel avènement du Messie, le millénium, obsède les milieux protestants prémillénaristes. Pour eux, le retour du Christ est promis à tous les hommes, en premier lieu au peuple juif, élu de Dieu depuis Abraham et Moïse. Le peuple juif n'a pas reconnu le Christ lors de sa première venue, il y a 2000 ans, mais la promesse de Dieu à son égard n'est pas caduque. Ce thème du rétablissement d'Israël est l'un des plus constants dans les bastions protestants du Sud conservateurs. On en parle comme d'un sionisme chrétien, un mot qui a fait dès 92 la une du célèbre Christianity Today, magazine évangélique distribué à des millions d'exemplaires. Il représente un lobby pro-israélien très puissant. Compte tenu de la démographie, 70 millions de chrétiens, convertis ou revenus à la foi comme George Bush, les lobbies sionistes chrétiens sont 5 fois plus nombreux que la communauté juive. Ce sionisme chrétien puise dans les récits bibliques comme dans les mythes fondateurs de l'Amérique. Lorsqu'ils fuient l'Angleterre des Stuarts, les puritains étaient déjà nourris des récits de la Genèse et des psaumes. Persécutés par la monarchie,
Comme le peuple hébreu l'avait été par les pharaons, ils émigrent en Amérique comme en terre promise. Ils sont le nouveau peuple élu. Leur conquête sur les tribus indiennes est identifiée à celle du peuple d'Israël contre les Cananéens, les Jébuséens et les Philistins. Les bâtisseurs du Nouveau Monde font ainsi de l'antique nation d'Israël un guide et un modèle. Dieu leur a confié la mission de régénérer le monde et d'y préparer l'avènement du retour du Christ, d'y créer la fameuse cité sur la colline qui inspira les pères fondateurs. Dans cette nouvelle Jérusalem, à savoir Washington, doit régner l'ordre divin. Ce sionisme chrétien est donc l'héritier du messianisme américain, mais aussi du retour en force après la création de l'État d'Israël en 1948, de la théorie dispensationiste du fameux prédicateur John Darby. Selon lui, l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes est marquée par des dispensions successives, dont la dernière sera le temps du royaume du Christ. L'actuelle dispensation, le temps de l'Église, n'achève pas la trajectoire divine et n'enlève rien de la promesse faite par Dieu à Israël. Pour les sionistes chrétiens, le doute n'est donc pas permis. C'est en Israël que le Messie reviendra après avoir rassemblé le peuple juif. C'est en Israël qu'aura lieu la bataille finale, annoncée dans l'Apocalypse, entre Dieu et les forces du mal sur la plaine de l'Armageddon, qui a donné lieu à tant de livres et de films. Le Messie ne reviendra pas avant que les Juifs ne soient tous de retour en Israël. Ils se convertiront au christianisme, sous peine de périr dans un holocauste lors de l'Armageddon. Cette synthèse entre le mythe fondateur américain et une lecture millénariste des prophéties de la Bible a une traduction politique évidente. Dès 1977, quand le Likoud de Begin arrive au pouvoir, des liens se nouent entre les Juifs et les évangélistes américains. Jerry Falwell, chef de la majorité morale, est l'objet de toutes les faveurs en Israël. Pour accélérer le retour de Jésus, des évangélistes américains fondent même en 1980 l'ambassade chrétienne internationale à Jérusalem. Ils soutiennent l'émigration des Juifs russes en Israël, financent des colonies en Cisjordanie et à Gaza, font un travail de lobbying intense au Congrès en faveur d'Israël. En 2002, le journal Haaretz déplore cette sainte alliance des évangéliques et des extrémistes israéliens, nuisible à la paix. En 1998, pour le 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, alors Premier ministre, déclare à Orlando, devant une assemblée de réseau de 200 organisations évangéliques pro-israéliennes, « Nous n'avons pas de meilleurs amis et alliés que les gens assis dans cette salle ». Un nombre impressionnant d'organisations évangéliques soutiennent encore aujourd'hui la politique d'Ariel Sharon, cet homme de paix comme l'a qualifié George Bush en 2002. Citons Fondation Restauration ou encore Amis chrétiens des communautés israéliennes. Au début des années 2000, près de 30 millions de protestants américains se disaient convaincus que la politique d'Ariel Sharon et les revendications en faveur du Grand Israël reposent, je cite, sur une légitimité divine fondée dans les prophéties bibliques. Certes, les évangéliques ne sont pas unanimes, ils n'ignorent pas la souffrance des chrétiens arabes, mais si une personnalité comme le pasteur Billy Graham ne s'aventure guère sur ce terrain, d'autres vedettes de la droite religieuse le font pour lui.
Jerry Falwell, qui après le 11 septembre avait traité le prophète Mahomet de terroriste, Pat Robertson, pour qui l'islam est l'antéchrist, Tim LaHaye, qui a ses entrées à la Maison Blanche, ou le propre fils du vieux Billy, Frank Graham, devant qui George Bush avait prêté serment sur la Bible en janvier 2001 et qui sera là encore en cas de réélection le 2 novembre, comme il a été le cas. Voilà, merci François.